Alors, je vais traiter dans cette partie les deux types de transformations, les transformations totales et transformations limitées. Alors, on va distinguer ces deux types de transformations. Alors, on va commencer par transformation totale. Je prends l'exemple d'une solution d'acide chlorhydrique. Vous connaissez déjà la formule de l'acide chlorhydrique gazeux, c'est le soluté qui nous permet de préparer la solution d'acide chlorhydrique. Alors, on va prendre une solution de concentration 1,010 puissance moins 2. Alors, la valeur du pH de cette solution égale à 2. Pour montrer est-ce qu'il s'agit d'une réaction totale ou non, donc on va écrire la réaction mise en jeu dans cette solution. Lorsqu'on met en solution l'acide chlorhydrique gazeux, donc il va réagir avec les molécules H2O pour donner les ions H3+ et les ions Cl-. Prenons un volume 1 litre de cette solution et essayons de chercher est-ce qu'on aura une transformation totale ou transformation limitée de cette réaction. Alors, je prends le tableau d'avancement simplifié, C fois V, on va prendre l'eau en excès parce qu'il s'agit d'un solvant. Et se forme H3+, Cl- avec des quantités initiales 0. Alors, à l'état final, on aura CV moins X final, X final, X final. Pour déterminer est-ce qu'il s'agit d'une réaction totale ou non, normalement, on doit calculer la valeur de X final. Le calcul de la valeur de l'avancement à l'état final est toujours basé sur une mesure. Donc, la mesure qu'on a effectuée ici, c'est une mesure du pH, le calcul qu'on doit normalement faire pour déterminer la valeur de X final, c'est exploiter la valeur du pH. Alors, d'après le tableau d'avancement, l'espèce chimique liée directement à la mesure, c'est l'ion H3+. Alors, on sait que d'après le tableau d'avancement, la quantité finale produite de H3+, c'est X final. Alors, on peut, si je connais la quantité de H3+ formée, je peux déterminer la valeur de X final. Alors, on peut calculer cette quantité en utilisant sa concentration et le volume de la solution. Par définition, la concentration d'H3+ égale 10 puissance moins pH fois le volume. Donc, on a considéré un volume de 1 litre. Alors que ce qui donne 10 puissance moins 2 mol comme valeur de X final. Est-ce que le réactif limitant est totalement consommé ou non? C'est ce qu'on va voir par calcul de l'avancement maximal. Pour déterminer l'avancement maximal, donc il faut tout simplement prendre le réactif limitant et prendre sa quantité nulle. Donc CV moins X max égale 0. On peut calculer la valeur de X max. C'est C fois V, c'est 10 puissance moins 2, multiplié par le volume 1 litre, ce qui donne une valeur de X max égale à 10 puissance moins 2. Alors la comparaison de cette valeur et celle-là montre que effectivement la réaction atteint un état final lorsque le réactif limitant HCl est totalement consommé. Alors qu'en conclusion, à la fin de la transformation, l'acide chlorhydrique est consommé totalement. La réaction est dite totale. Maintenant, on va prendre un autre exemple. C'est l'exemple d'une transformation limitée. Et je vais prendre une solution d'acide éthanoïque. Alors, vous connaissez déjà la formule d'acide éthanoïque. De concentration en solidité apportée, c'est égal, même concentration, 10 puissance moins 2 mol par litre. Mais on constate que la valeur du pH est différente de celle mesurée pour l'acide chlorhydrique. Alors, on va voir cette différence au niveau des quantités produites des deux espèces chimiques H3+ et CH3SOH. Alors, pour déterminer est-ce qu'il s'agit d'une réaction totale ou non, toujours de la même façon, on va prendre le tableau d'avancement de cette façon et on va calculer X final. Alors, comme vous connaissez, la valeur de X final est toujours déterminée à partir de la mesure et on va prendre l'espèce chimique dont la quantité de matière est liée à la mesure. D'accord? Alors, la quantité de matière, l'espèce liée à la mesure, c'est l'ion H3+.
Alors, à l'état final, on a cette ligne, c'est à l'état final. À l'état final, la quantité d'ILH3+, c'est X final. Alors, la quantité, déjà, c'est une concentration fois le volume. La concentration de H3+, est liée au pH par la relation 10 puissance moins pH, mol par litre. Alors, si je remplace 10 puissance moins 3,4, soit une valeur de 3,98, 10 puissance moins 4 mol. Alors, on remarque que cette valeur de X final est inférieure à la valeur qu'on a calculée pour l'acide chlorhydrique. Prenons maintenant la valeur de X max. Alors, puisqu'il s'agit d'une solution d'acide de même concentration, alors on a considéré le même volume, 1 litre, d'accord? Alors, je vais calculer X max en considérant que CH3COH, c'est le réactif limitant parce qu'on est en solution aqueuse, l'eau existe en excès, donc on aura CV moins X max égale 0. Alors, CV moins X max égale à 0, ce qui donne la valeur de X max qui serait calculée tout simplement avec la concentration et le volume, ce qui donne une valeur 10 puissance moins 2 mol. Alors, d'après cette valeur, on remarque que la valeur de X final est inférieure à X max, ce qui nous permet de conclure que cette transformation s'arrête avant que le réactif limitant, qui est l'acide éthanoïque, soit totalement consommé. On dit que la réaction est limitée. Alors, comme conclusion, à l'état final, le réactif limitant n'est pas totalement consommé. La réaction est dite limitée. Ou bien, on peut dire aussi une réaction non totale. Alors, pour déterminer qu'il s'agit d'une réaction totale ou non, on calcule généralement le taux d'avancement. Donc, parfois, on ne peut pas calculer la valeur de X final et on ne peut pas calculer la valeur de X max, mais dans certains cas, on peut calculer le rapport de X final par X max. Alors, par exemple, dans ce cas, on a X max égale à C fois V. Alors, on a X final égale à 10 puissance moins pH fois V. Alors, si je prends X final divisé par X max, on aura 10 puissance moins pH fois le volume divisé par plutôt C fois V. Alors, on peut simplifier par le volume et on peut calculer 10 puissance moins pH par C. Alors, vous voyez que ce rapport-là ne dépend pas du volume du mélange étudié. Alors, ce qui fait, c'est mieux de chercher ce rapport-là, intitulé le taux d'avancement final de cette réaction. Alors, on définit le taux d'avancement final de cette réaction, ou bien d'une façon générale de n'importe quelle réaction, c'est le rapport de la valeur de X final divisé par X max. Alors, pour l'acide chlorhydrique, c'est 10 puissance moins pH divisé par C. Pour la solution d'acide éthanoïque, 10 puissance moins pH divisé par C. Ici, on a 10 puissance moins 2 parce qu'on a déjà un pH égal à 2. Divisé par 10 puissance moins 2, c'est 1. Par contre, pour l'acide éthanoïque, on a 10 puissance moins 3,40. Et divisé par 10 puissance moins 2, c'est une valeur inférieure à 1. Alors, pour déterminer est-ce qu'il s'agit d'une réaction totale ou non, donc on compare tout simplement la valeur de X final à la valeur de X max en calculant ce rapport. Alors, si la valeur de X final est inférieure à X max, la valeur de taux, plutôt, si X final égale à X max, la valeur de taux c'est 1, on dit que la réaction est totale. Si la valeur de X final est inférieure à X max, on aura une réaction limitée parce que taux serait inférieur à 1.